Bienvenue sur Psychosexo, le podcast de l'EPSO. Je suis Enora Tessandier, psychopraticienne spécialisée en sexologie et psychotrauma et fondatrice de l'EPSO, l'école internationale en psychosexologie holistique. Dans ce podcast, je partage des ressources, des témoignages et des approches concrètes en psychosexologie destinées aux professionnels de l'accompagnement ou à ceux qui envisagent une reconversion. Mon objectif, t'aider à enrichir tes compétences pour mieux soutenir les personnes que tu accompagnes. Et aujourd'hui, dans cette émission, on accueille Cécile Manchon qui est sexothérapeute. On va parler de la période de fin d'année, des fêtes de fin d'année, cette période qui peut modifier un petit peu nos accompagnements et on va vous parler, on échange surtout entre nous de ces changements que ça apporte, que ce soit pour nous, professionnels, ou pour les personnes qu'on accompagne. Je te laisse découvrir ces échanges. Et en plus, Cécile nous offre une petite idée d'expérience à mettre en place en cette période. À tout de suite. Bonjour Cécile. Donc aujourd'hui dans cette émission de podcast, on accueille à nouveau Cécile Manchon. Salut Anora, merci de m'accueillir à Salut. nouveau. Yes, avec grand plaisir. J'adore échanger avec toi. Partagé. Je trouve ça génial d'échanger entre sexothérapeutes. Ça permet Ouais. de voir les différences ou les choses similaires qu'on peut proposer. Donc, Cécile Manchon, elle est sexothérapeute, thérapeute de couple. Elle est spécialisée aussi dans la ménopause et accompagne au niveau des massages tantriques. Pour avoir une plus ample description de toute son activité, vous pouvez retrouver l'autre émission qui a été publiée il n'y a pas très longtemps. Je mettrai le lien dans la description. Oui, puis le lien de mon site, ça va être plus. Enfin voilà. Le lien du site, le lien d'Instagram, tout sera dans la description. Et aujourd'hui, on se retrouve. Donc, moi, c'est Enora Tessandier, psychosexologue, formatrice à l'école EPSO. Et donc, le sujet du jour, c'est, pour être un petit peu dans l'actualité, les fêtes de fin d'année. Est-ce que nos rendez-vous sont pareils? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Comment on fonctionne? Est-ce qu'on prend des vacances ou pas? On se dit tout aujourd'hui dans l'émission. Allez, qui c'est qui commence? Ben, vas-y, honneur à l'invité. Ah merci, c'est gentil. Alors, j'ai un contexte d'activité qui est, particulier, c'est-à-dire que mon cabinet est accolé à ma maison. Pour tout vous dire comme ça, vous saurez tout. En fait, il y a quelques années, on a transformé notre garage pour en faire un cabinet. Heu et concrètement, pendant les vacances scolaires, en tout cas les vacances de Noël, bah, là, en fait, il y a mes 2 enfants de l'autre côté de la cloison et mon mari et en fait, travailler en ayant tout le monde en vacances, mais en plus juste à côté, c'est pas, en tout cas, c'est pas serein pour moi, et j'ai du mal aussi à me mettre dedans. Heu, Tu vois, quand tu sors, tu es en mode, vacances, tout le monde est en mode, enfin, tu vois, en plus les fêtes de Noël, tu as un côté, soit tu vas chez des gens, tu reçois du monde ou enfin, tout le monde est en mode pilou, feu de cheminée pour, découvrir ces jeux, ces attractions pour les enfants. Hem, enfin voilà, pour moi faire le shift là, il devient compliqué donc je sur ces vacances-là, je pose les mêmes congés que les congés de mes enfants. Donc je suis les vacances scolaires et je m'y tiens rarement. C'est-à-dire il y a toujours, dans, la semaine avant les congés, quelqu'un qui m'appelle, en mode, «Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, il faut qu'on se voit» et que et le planning ne permet plus de caler un créneau et donc sur on va dire le lundi, mardi de la première semaine, bah, là, je sais pas parce que je crois que ça tombe justement le 24 à ce moment-là. Mais en tout cas, dans les premiers jours de la semaine, souvent j'ai un
J'ai quelques créneaux comme ça qui se rajoutent, pour accueillir des personnes qui sont en mode, enfin voilà, qui ont besoin de poser les choses, soit en individuel, soit en que, en tout cas, cette période-là se soit un peu plus sereine et qu'on se récupère, en début d'année, un peu après. Donc je suis en congé, il y a toujours un truc qui se passe qui fait que, finalement je consulte un peu. Mais les consultes, tu les mets sur les mêmes journées? Oui, je travaille pas les week-ends, ouais. Oui, non, je veux dire, en général, tu vas pas accepter, un rendez-vous le lundi, un rendez-vous le vendredi, un rendez-vous le mercredi, un le jeudi, un le vendredi, par exemple. Ce Oui, sera non, condensé sur une journée. j'essaye de couper parce qu'après, en fait, je passe en mode vacances ou alors quand j'ai des choses qui enfin, j'ai comme ça quelque chose qui est un peu essaimé, je passe pas du tout en mode vacances et là, c'est mes vacances de cerveau à moi qui sont plus efficientes et j'en ai besoin. À un moment donné, faut débrancher la thérapeute pour pouvoir, remettre les accus à zéro et repartir, avec la bonne énergie, un peu plus tard. Et toi, du coup, tu consultes ou pas, pendant les fêtes? Alors, il faut savoir que pendant, ben, du coup, plusieurs années, j'avais mon poste à l'hôpital et le libéral, ce n'était qu'une journée par semaine, le lundi. Et donc, il m'est arrivé régulièrement de continuer ce lundi, heu, dans les semaines de vacances. À l'hôpital, j'avais 10 jours. En OK, gros, c'était attends, je me rappelle plus. ça fait léger. L'obligatoire ouais, voilà, c'est ça. L'obligatoire, c'était entre Noël et le Nouvel An et après, moi, je faisais une permanence, enfin, dans toute l'année, j'avais des permanences à faire, donc c'est-à-dire travailler et que d'autres collègues partent et du coup, ça arrivait que je le fasse, soit, avant Noël, soit après le 1er de l'an, que ce soit que je le fasse parce que moi, j'avais pas trop de soucis, avec ça. Mais bon, pour la sexo, le libéral, j'avais une journée et les dernières années où j'étais nomade, pareil, j'avais mon lundi en libéral et donc en général, même pendant les vacances de Noël, je gardais cette journée. Mais en sachant que quand j'étais nomade, en gros, j'étais en vacances tout le reste du temps, quoi. Ouais. Donc, c'est pas comme si j'avais ce besoin de décrocher Mmh. pendant quelques temps, quoi. Par contre, ce que j'ai repéré, c'est que dans cette période-là, j'ai toujours moins de personnes qui prennent Mmh. rendez-vous. Donc là, ça a déjà commencé. Il y en a plusieurs où le rendez-vous, il est pour l'année prochaine Ouais. parce que ben, en décembre, le budget va plus dans les cadeaux Mmh. que dans la thérapie. Beh, oui. Bon, dernièrement, là, enfin, le rendez-vous qui est annulé justement aujourd'hui, c'était un problème plus santé enfin santé, achat au niveau de la santé des lunettes, quoi, Ouais. euh, que Noël. Mais je pense que ça rentre en considération aussi, puisque ben il y a les lunettes, mais il y a aussi les cadeaux de Noël avec les cadeaux pour les enfants et tout ça. Donc en général, décembre, est plus tranquille, même si je ne fais qu'une journée par semaine et janvier, des fois, ça arrive aussi. Bon, finalement, le budget n'est pas remonté, du coup, on va décaler, fin janvier ou février. Mmh. Toi, c'est comment par rapport à ça? Oui, la file active, elle diminue mécaniquement effectivement en décembre. Là, moi, j'ai effecti comme toi, hein, j'ai des gens, pour qui, je vois bien que enfin, typiquement, j'avais des accompagnements qui débutent là et on s'est regardé. Je dis: «Bah, en fait, là, vous avez suffisamment de matière pour avancer». Je sais que, se revoir en décembre, ça va pas forcément être fructifiant parce que, le rendez-vous après entre, décembre et janvier, ça va être, complètement gonflé enfin, votre énergie va être pompée par les fêtes de fin d'année et donc vous aurez pas forcément de temps et de disponibilité pour, focaliser sur ce que vous devez faire.
Donc il y a aussi ce côté-là. Il y a le côté budget où ça, c'est de toute façon, c'est la règle universelle, hein, tout le monde a la même enveloppe et plus d'achats à faire, donc forcément, parfois, il y a des choix qui se font et ça se discute pas, c'est les gens qui font. Donc ça, c'est voilà. Effectivement, il y a des gens là pour qui, c'est déjà calé que c'est la prochaine fois qu'on se voit, c'est courant janvier, quoi. Parce que, et souvent ça a de la pertinence, c'est pas forcément que du choix, économique ou budgétaire, hein, c'est aussi enfin voilà, c'est un truc comme ça qui se fait où on se met d'accord sur le fait que, parce que du coup, moi j'ai observé aussi que quand j'insistais pour qu'on ait genre un rendez-vous courant décembre pour qu'après on se voit, j'allais, au pif, le 15 décembre, pour qu'après on se voit le 15 janvier, bah, finalement, le 15 décembre, la personne elle vient, elle a avancé, et puis, le 15 janvier, enfin voilà, elle a eu peu de temps pour penser à ce qui devait se passer, enfin, pour faire évoluer sa problématique, parce qu'on avait dit qu'elle travaillerait parce que tout a été, enfin, elle a été focalisée sur les fêtes de fin d'année. Je sais pas si je suis claire, j'ai l'impression de m'enliser. Eh bien, Mais moi, je m'imagine des choses parce que je me dis peut-être que comme moi, tu as tu proposes des expériences à mettre en place aux personnes que tu accompagnes. ouais, Et tout ce qui est, genre exercice thérapeutique ou des lectures ou, des choses comme ça. Des espèces de devoirs finalement pour faire, durer le travail qu'on a fait en séance et que ça continue d'infuser pendant ce temps-là où on ne se voit pas, jusqu'à la date où on se revoit. donc, du coup, dans ces moments-là, ah, j'ai cru qu'on n'était pas en train d'enregistrer. Et donc, du coup, dans ces moments-là, il y a moins le temps pour mettre en place. Et donc, tu estimes que c'est peut-être pas forcément pertinent de se voir entre les deux. Et Enfin, après on se le dit, hein. On se le dit, il y a des gens pour qui, «Si, si, je suis disponible», d'autres pour qui, «Oh bah non, ça va être compliqué» et donc en fait, on ajuste. Tu vois? C'est un truc, ça peut être ils disent aussi: «Bah non, là, enfin, je vais pas avoir le budget pour», enfin, c'est parler tout ça. Il y a quelque chose de on en parle, je préfère que ce soit dit plutôt qu'imaginé et et puis même si après la date, elle semble loin et qu'il y a besoin de se revoir avant, enfin, c'est toujours, possible, ou même de savoir au téléphone, ça fait partie du SAV, il y a aucun problème. Donc voilà, c'est pas ouais, voilà, moi je dis ça comme ça. non, pour ceux qui voient pas, ça m'a fait sourire le SAV. Euh, oui, par rapport aux expériences, effectivement, moi, c'est quelque chose qui est parlé aussi que bah, c'est pas forcément la meilleure période pour mettre en place. Et puis, il y en a qui vont dire si, si, d'autres non. Et puis, quand ils reviennent, ah, j'ai pas bien fait mes exercices, bah, c'est OK en fait. La période de Noël, souvent, il y a d'autres personnes, on voit du monde, on est chez des gens où on invite des gens. Donc Ah, voilà, on met un peu moins en place. Les expériences. D'ailleurs, du coup, mais m'interpelle. J'ai très envie de savoir quelles sont ces expériences ou ces devoirs, comme tu dis. Moi, j'utilise pas ce mot-là, du coup, pour pas faire comme à l'école. Mais bon, ce sera l'occasion d'un autre podcast. Disons, à chaque fois qu'on fait une émission, j'ai d'autres idées. bien, c'est bien, c'est bien. On va être prolixe, on va être prolixe. Toi, j'ai une, question, au-delà de la forme et tu vois de la densité, de la quantité de type de nombre de rendez-vous et cetera. Est-ce que, ça influe sur le contenu de tes rendez-vous? C'est la question que je voulais poser à la suite. Donc, super, tu m'as devancé. Oui, des fois non, mais des fois oui, ou au moins on va prendre un petit peu quelques temps. Ça peut être ben, savoir si c'est une période anxiogène ou pas. Ouais, Si c'est une période bien vécue ou une période qui amène du stress. Et c'était le cas avec les ados aussi. ouais, Je pouvais poser des questions en amont. Et puis pareil, après, en fait, comme au retour des vacances. Pas forcément des vacances, mais en tout cas au retour de cette période, on peut aussi aborder ce sujet-là, si, comment ça s'est passé, si c'était agréable ou pas. Et c'est toujours aussi, et je trouve très intéressant parce que ça peut nous amener des infos en plus qu'on n'a pas forcément questionnées.
la belle famille, par exemple. Exact. Comment Ouah! Gros sujet, la belle famille. Gros, gros sujet. ou par exemple, mon mari, quand on retourne chez ses parents, il se comporte à nouveau comme un ado. Mais tellement! Mais oui! C'est un exemple, pas de moi, hein, mais, de d'autres personnes qui m'ont déjà dit ça, où c'est insupportable parce qu'en fait, il a plus l'attitude Mmh. d'un amant, il a plus l'attitude d'un parent et, et Il reprend ses chaussons de petit garçon. c'est ça. Je sais pas si toi, tu as déjà eu ce sujet-là. Oui, un peu. Moi, le côté qui est prédominant, c'est que, très souvent, c'est une période qui est propice à des fêtes de famille et j'ai pas mal de consultantes qui ont en fait vécu des traumas, sexuels, avec des abus qui ont pu être pratiqués par des membres de la famille et là, du coup, c'est une grosse question. Mmh. C'est, comment, surtout quand en plus c'est quelque chose qu'elle travaille en thérapie à ce moment-là, et c'est prégnant quoi, donc OK, d'accord, donc comment vous vous projetez? Comment vous le gériez auparavant? Comment vous l'envisagez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Quels sont vos espaces de liberté, de respiration? Heu et puis, heu et puis ouais, voilà, enfin, réasseoir, quelles paroles, quel est le choix que fait la personne, sur le fait de parler ou enfin, que les violences sexuelles soient sues ou non. Mmh. Donc et pouvoir, voilà, lui donner l'oxygène nécessaire pour traverser cette, période de temps-là. C'est vrai que j'accompagne énormément au niveau des abus, mais ça m'est pas, arrivé d'avoir cette, question-là, enfin ce sujet-là au moment des fêtes. Ouais, parfois, c'est des histoires de timing, hein Oui, voilà, c'est ça. et moi, j'aime bien la période avant Noël, pour les, thérapies de couple, heu et j'ai un exercice thérapeutique, du coup, tout trouvé. C'est un calendrier de l'avent des petites attentions et et c'est vraiment un running gag tout le mois de novembre et début décembre de dire: «Bah, est-ce que vous avez un calendrier de l'avent en cours ou pas? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que» hem et que les personnes viennent en couple ou toutes seules, que ce soit un monsieur ou une dame, pour, du coup, je dis: «Bah, voilà, je vous envoie le PDF, vous fabriquez votre petit calendrier, vous le soumettez». Je suis sûre que ça va produire du lien et l'idée est de, enfin, voilà, de cultiver, comme ça des petites attentions, tout le mois de décembre pour ne pas se perdre de vue, malgré, des périodes qui sont denses en charge mentale, quoi, parfois. Est-ce que tu peux nous en dire plus, exactement? Et personnellement, ça m'intéresse, tu vois? Je suis sur le point de faire un calendrier de l'avent. Ça existe pas ici au Salvador! Donc moi, Non! j'avais prévu d'en faire un pour, mon compagnon et moi avec, surtout des chocolats et puis des petites phrases positives. Du coup, j'ai prévu d'en faire un pour ses, neveux et nièces parce que c'est quand même, il faut qu'ils découvrent ça. Bah, ouais, c'est trop fun! Mais du coup, je suis très intéressée par, le calendrier de l'avant des attentions. Ouais. Dis-nous en plus pour les auditeurs et moi-même. Alors du coup, c'est un truc, c'est un PDF qui existe déjà. Je sais pas qui l'a créé en vrai, je l'ai chopé sur Pinterest pour être tout à fait, transparente et je crois que vous pouvez retrouver qui s'appelle Love Christmas Challenge, Pardon? quelque chose comme ça. Vous pouvez retrouver si vous mettez Love Christmas Challenge et D'accord. mais je te l'enverrai, le PDF, en Oui, message et on pourra mettre le lien, si tu veux, si c'est possible. oui. Et en fait, tu as 3 feuilles. Tu as une feuille, c'est marqué alors c'est, hétéronormé, mais
ça se duplique, on s'en fout, du genre, en fait. Tu as une feuille intitulée pour elle, une feuille intitulée pour lui et tu as une feuille, où tu as des petits carrés, vierges et donc sur chaque feuille pour elle et pour lui, tu as, 24, petits carrés, avec, 24 petites actions, à faire. Mais du coup, c'est des petites actions. Enfin, tu as quelques plus grosses actions, mais tu as du style, acheter son dessert favori, aller la chercher, ou le chercher, après le travail, la prendre dans ses bras, lui dire: «Je t'aime», prendre une photo à 2, je sais plus, envoyer un SMS d'amour, Un quoi? un SMS, d'amoureux, hem, je sais plus, envoyer une chanson, qui vous fait penser à vous, enfin, t v 24 petites choses qui, ne par très souvent ne coûtent rien. Alors dans le lot, tu as aussi, invité au resto, mais bon, vu que les 2 ont le même, truc, avoir aller 2 fois au resto dans le même mois, ça peut être compliqué, surtout au mois de décembre. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a aussi le petit ca le la 3e feuille où tu as des petits, carrés vierges, où finalement tu peux aussi remplacer ceux qui sont pas réalisables. Typiquement, moi, mon mari, vu que mon travail est à mon domicile ou à côté de mon domicile, venir me chercher au travail, ça a pas beaucoup de sens et surtout que moi, je peux pas aller le chercher à son travail parce que le moment où lui, il finit son travail, moi, je suis en plein dedans. Donc ce petit carré-là, je le remplace par, autre chose, soit une action à faire en double, soit, autre chose qu'on aime bien faire, ensemble et donc je conseille, j'invite à, découper les 24 petits carrés et chacun a une petite boîte ou un petit sachet, ça peut être, de la récup, hein, qu'on customise ou, des petites choses, tiens, j'en vois une, tu vois, de ce type-là, qu'on achète à, 3 francs 6 sous, tu vois? C'est un petit cadeau, Une boîte? voilà, en paillettes. Puis à l'intérieur, tu mets les 24 petits papiers. Chacun a sa petite boîte, donc pas la même couleur ou pas le même format et puis, tous les jours, chacun pioche un truc, on le montre pas à l'autre et du coup, on a une action, à faire, pour l'autre et du coup, dans la journée, tu reçois comme ça une petite attention, de ton chéri et moi, OK. je trouve ça trop chouette. Yes, ouais, c'est trop génial et ça donne un prétexte à Mmh, mettre en place, des petites attentions qui peuvent changer du quotidien, quoi ouais. et je trouve ça génial comme idée. Parce que des fois même, tu vois, j'ai envie de dire moi-même, je suis thérapeute, je peux donner des conseils, mais moi-même, des fois, c'est difficile de sortir, du quotidien, quoi. Ou par exemple, en ce moment où je bosse à fond parce que dans quelques semaines, ma mère, vient nous rejoindre ici au Salvador. Donc je Mmh, sais très bien que je vais quasiment pas bosser pendant un mois. Donc je bosse à fond, c'est difficile là de sortir des petites choses du quotidien et puis après je me dis: «Bon, bah, en fait, une fois qu'elle sera là, elle sera là, on ne mmh sera plus tous les 2 non plus». Donc c'est clair, c'est chouette d'avoir un prétexte mh. pour mettre en place bah, des nouvelles choses ou pas nouvelles. Non, pas des Mais nouvelles choses, mais et puis aussi, je trouve que c'est un bon support. Moi, j'aime bien le donner, il y a, ah, j'ai parfois aussi des couples, où, parfois tu as des messieurs pour qui, je dis les messieurs parce que très souvent, c'est ces situations-là qui revient et parfois ça peut être l'inverse, hein, je dis pas, heu, qui sont, heu c'est pas leur langage de l'amour, quoi. Ils vont être beaucoup dans le, rendre service, enfin voilà. Mais, avoir des petites attentions ou penser montrer à l'autre qu'on pense à lui, d'une façon différente, c'est compliqué. Ils arrivent pas à, ils sont pas sur le bon cerveau. En fait, il faut les nourrir, faut leur donner des idées ou de l'inspiration. Bah, moi, je leur envoie en scred, en SMS: «Voilà le truc dont je vous ai parlé, inspirez-vous-en, ça devrait vous aider». Heu, encore faut-il après que la personne y pense, mais et qu'elle le mette en place, ça lui appartient. oui. Mais, voilà, parfois pour montrer qu'on aime l'autre ou qu'on pense à l'autre, il faut pas forcément, dessiner des cœurs en nuages dans le ciel, quoi. Ça peut être des choses toutes simples et les calendriers de l'avent, je trouve que c'est un bon truc, quoi. Ouais, c'est chouette comme idée, merci.
Est-ce que tu penses à d'autres choses à partager autour euh, de ces fêtes de fin d'année? Hem, non, moi, c'est les aspects, fondamentaux, le fait que ça peut être anxiogène pour quelque raison que ce soit, Mm. finalement. Que ce soit lié à un vécu trauma ou simplement que le fait d'être en famille, c'est pas, quelque chose qui est confortable pour la personne. Et puis ouais, voilà. Ça reste des périodes où il y a une on est d'accord que c'est pas des vacances qui sont reposantes et c'est des périodes où il y a une grosse charge mentale, il y a pas forcément beaucoup de repos, où les personnes ne se sentent pas reposées après. Donc en travail thérapeutique, on adapte, hein, quand même beaucoup avec cette période-là. Tu dit avec cette période-là? On adapte beaucoup le travail thérapeutique. Mm. Enfin moi j'adapte. C'est ça, en résumé, c'est ça qu'on pourrait mettre, que c'est une période vraiment où on s'adapte au niveau des accompagnements, que ça peut être une manière aussi d'avoir des infos intéressantes qu'on n'a pas forcément questionnées, qu'on n'a pas eues jusqu'à présent. Mmh. Euh, Ce calendrier de l'Avent, alors là, je retiens bien. Calendrier de l'Avent, j'ai noté, hein, calendrier de l'Avent des attentions. Donc là, un super outil comme prétexte à mettre un changement dans notre relation. Tout à fait. Voilà, en résumé. Et puis voilà, pour les personnes qui nous écouteraient, qui seraient des futurs professionnels, peut-être anticiper le côté budget pour anticiper que le mois de décembre peut-être avoir moins de chiffre d'affaires. Décembre et les vacances estivales, hein. Oui, ça dépend des gens. Oui, oui, Non, je disais pareil. En fait, je crois qu'à chaque fois, au mois d'août, qui était avant le pire, finalement, c'est à chaque fois, c'est retrouvé pas trop mal dans mes mois. d'accord. Mais bref, pour rester sur les fêtes, eh Oui, bien, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette émission. tout à fait. Merci Nora. Merci à toi, Cécile. Et puis, je souhaite de belles fêtes de fin d'année aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent. Si vous nous écoutez dans ce laps de temps. Belle fête à vous. Et puis, bah, à bientôt, Cécile. On a plein d'autres sujets, je crois, hein. Ouais. Bonne fin de journée à tous. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous l'avez écouté jusqu'au bout et pour ça, je vous en remercie du fond du cœur. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, pensez à partager autour de vous, à me taguer si vous le voulez, à laisser 5 étoiles ou même à vous abonner pour ne rien manquer. Et si le sujet de la sexualité vous interpelle, que vous avez envie de pouvoir accompagner plus vos patients autour de ce sujet-là, ou si vous n'accompagnez pas encore, mais que vous envisagez de peut-être vous y former, eh bien, sachez que j'organise une masterclass gratuite les 13 et 15 janvier. Le thème, c'est comprendre et accompagner les blocages sexuels de vos patients ou clients, en fonction de comment vous les nommez. Ce sera donc 2 sessions d'1h30 et j'y ai regroupé les clés théoriques qui me semblent être essentielles et puis des outils concrets que vous pourrez utiliser dans vos accompagnements. Alors pour vous inscrire, le lien est dans la description. J'espère vous y voir. Et puis sachez aussi que je suis toujours à l'écoute de vos envies sur de nouveaux sujets pour le podcast. Alors dites-moi en commentaire ou sur les réseaux ce qui vous intéresserait pour les prochains épisodes. En attendant, prenez soin de vous et à très vite, à la semaine prochaine même, pour de nouveaux contenus.